Le Tour de France cette année, ça va être Brest, La Rochelle, Dax, Aix-en-Provence, Grenoble et Rennes. Et tout ça en camping-car. Et chaque jour sera différent de 8h30 à 18h. Le projet du Tour de France, c'est de voir les différences qu'on peut avoir partout en France sur la construction, sur les franchisés, tous les process et comment on a uniformisé ça chez De Rent Company. C'est important d'aller sur le terrain, de ne pas rester sur on fait des vidéos et on met ça sur les réseaux sociaux, on appuie sur un bouton et en fait ça voulait dire faire un boulot de 12 jours en 6 jours, ça voulait dire aller sur le terrain. C'est quand même 2780 km qu'on a fait. Je crois que c'est à la hauteur de l'engagement que j'ai dans De Rent Company. Mathieu et moi, on a un tempérament à faire les choses à maxima, promettre moins, délivrer plus, donner plutôt 150% que 90%. C'est aussi un défi, qu'il soit personnel ou professionnel, de faire en 6 jours 2800 km, de voir plus de 200 appartements, de voir 6 franchisés, de voir des dizaines de clients, des agents immobiliers. L'idée, c'est de parler aux investisseurs qui sont en train de faire confiance à De Rent Company, qui veulent connaître notre métier, savoir ce qu'on fait, pour que des potentiels franchisés puissent aussi découvrir notre activité finalement, et donc adhérer aux valeurs et à ce qu'on partage sur ces 6 jours de déplacement. Créer de la valeur là où personne ne regarde, c'est l'ADN de De Rent Company. Aujourd'hui, notre concept de rénovation s'exporte partout. Alors on a décidé de prendre la route pour aller voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. 6 jours, plus de 3000 km en camping-car dans les villes de Brest, La Rochelle, Dax, Aix-en-Provence, Grenoble et Rennes. Installez-vous confortablement, le road trip commence maintenant. Let's go pour La Rochelle. Et donc là, arrêt de chantier, direct. Okay. Voilà, fermez tout, vous arrêtez et puis plus personne sur le chantier. 18 appartements bloqués. Voilà. L'inspection du travail ici, ils sont passés 32 400 € de coût sur 750 000 € de travaux. Vous trouvez ça injuste ou pas? Ouais, bah quand on démarre, ouais, ça pique. C'est simple, si on n'avait pas eu de salariés, on aurait fermé la boîte. Un coup comme ça te plombe. Mm. Bah, c'est tellement coûteux et on reçoit tout le temps des courriers. Quand on pense enfin que c'est fini, il y a encore autre chose. C'est un ancien hôtel, on va y créer 18 logements. Un petit cadre bucolique, on va voir un immeuble de 6 appartements. 18 tout à l'heure, 15 là. Finalement ici, c'est un petit projet pour vous. Allez à nouveau à Saint-Jean-d'Angély, ville de 7000 habitants. Donc là, il y a une façade de caractère, bien sûr tout en menuiserie bois. Donc là, pour monter aux étages, donc bien sûr, l'escalier, il a dû être conservé également. Donc il va être tout reponcé, tout reverni. Ici, un premier palier, les cloisons SAD, les portes palières. On a les passages inédits, donc ils nous ont demandé en apparent, avec le passage plancher compris. Goulotte IK10, démontable, coupe-feu. Exactement. Là, on rentre dans un appartement que du coup la société a acheté. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un investisseur qui n'a pas eu son financement à la fin. C'était le dernier et donc pour conclure l'opération de marchand, on l'a racheté avec la société. Comme ça, notre partenaire marchand a pu recommencer notre opération avec nous. Et du coup, on pérennise la société en ayant un petit peu de locatif. La société de production achète du locatif, c'est-à-dire que le marchand a divisé et la société de travaux se fait un devis à elle-même. Ça, c'est intéressant parce qu'on le voit de plus en plus dans le réseau. Nos franchisés achètent des produits soit dans des immeubles parce qu'ils ont en fait un effet de levier avec leur société de travaux, soit ils achètent eux-mêmes et ils rénovent eux-mêmes, mais dans les standards de De Rent Company. Donc ça, je suis assez fier de me rendre compte que finalement, on le fait pour les autres, mais on le fait aussi pour soi-même. Et ça montre un petit peu que le process n'a pas été trop mal pensé. Donc là du coup c'est quoi, c'est un reliquat de chantier le carrelage? Alors ça non, c'est le carrelage qui a été livré récemment parce que la salle d'eau qui est derrière toi, on va l'attaquer la semaine prochaine. Donc là tu as un stade d'avancement où après tu interviens de toute façon étape par Exactement. étape. Ok, Voilà. donc là tu es à l'étape 5 vis 5 secondes, 5 Exactement. secondes, carrelage. L'étage ça devant. 5 qui a été divisé en 3 maintenant. Ok. Ah bonjour. Ah, salut Cédric, Cédric Berger qui est un de Salut. nos sous-traitants Enchanté. en peinture. On a beaucoup de personnes en interne mais on n'a pas encore assez suffisamment de salariés pour s'occuper de tous nos chantiers. Donc du coup on a Cédric qui est un sous-traitant qui travaille énormément pour nous. Donc vous avez déjà travaillé 2-3 projets avec l'entreprise. Oui. Au niveau de Oui. l'organisation, ça va? Sinon, je ne serais pas resté, je serais parti. D'accord, donc ça se passe bien alors. Non, pour l'instant, tout va bien. Ok. Tout va bien en termes de matériel, de paiement. On est sur de un système de gestion paiement à réception de facture. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, donc ça se passe plutôt même très bien. Oui, gestion de chantier dans l'ensemble, ça va. Bon, les chantiers sont organisés, il n'y a pas Sinon, de perte c'est de bien temps. organisé, Ok. non, ça va. Sur les matériaux un petit peu, Les matériaux, La marque qu'on prend, est-ce que ça te va? la qualité des matériaux, là c'est sans filet. Hein. Non mais par contre, faut dire les choses. Hein. Ah non, les matériaux, on travaille avec Unicalo, c'est une très bonne gamme de peinture, Ok. que ce soit peinture, enduit. Mais je m'en suis jamais servi avant parce que j'utilisais la marque de chez Grassin. Et Unicalo, ils sont très très bien, franchement, j'ai rien à dire dessus.
Il faut savoir que dans notre standardisation, on homogénéise aussi un petit peu les matériaux utilisés à l'échelle du groupe et à l'échelle des franchisés. Et en effet, notre fournisseur en matière de préparation peinture et peinture, c'est Unicalo. C'est une marque qui est très appréciée. Et vraisemblablement, l'entreprise ne connaissait pas et elle aime à appliquer ce genre de produit. Il y a un côté vertueux quand même à avoir des bons matériaux, à faire les choses bien. On obtient une meilleure pérennité de l'ouvrage. Ça permet également d'avoir des choses plus chouettes. Ça évite d'avoir à décaisser de l'argent pendant la vie du chantier parce que les choses tiennent plus longtemps dans de meilleures conditions. Donc pour l'investisseur, c'est très intéressant. La qualité de la réalisation aussi permet d'avoir les meilleurs profils. Donc de se protéger peut-être de profils un peu plus frêles qui pourraient être peut-être un petit peu plus difficiles à gérer le temps de l'exploitation. Il y a réellement quelque chose de vertueux à bien faire les choses avec les bons produits, à chercher vraiment de la valeur ajoutée. On y gagne à tous les étages. Est-ce que le fait d'avoir des projets réputés de bonne facture, on dit qu'on reconnaît une signature de rente compagnie, souvent les clients, investisseurs comme occupants d'ailleurs, ils ont cet effet waouh quand ils rentrent dans un projet de rente compagnie. Est-ce que vous trouvez personnellement, parce que vous faites plusieurs projets, est-ce qu'un projet avec de rente compagnie sur secteur, là, La Rochelle, Saint-Jean-d'Angély, Saintes, effet waouh peut-être pas parce que vous en voyez vraiment beaucoup, mais on a effet waouh en tout cas chez les investisseurs, les clients et les occupants, mais est-ce que la qualité des projets c'est quelque chose qui compte pour vous? Est-ce que vous ressentez une qualité de projet qui nourrit un petit peu, je sais pas, votre ego ou votre plaisir de travailler avec l'entreprise? Quand on voit la finition avant et après, quand on voit ce qu'on peut faire, c'est magnifique des fois. C'est plaisant. Ouais, ça participe aussi au... C'est important l'environnement de travail. Là, on voit quand même, bon, c'est un chantier qui est en pleine production, il y a des zones de circulation, c'est organisé, c'est rangé, c'est stocké. Et en effet, la transformation d'où on part et où est-ce qu'on arrive, et cette satisfaction finale où c'est chouette quand même ce qu'on a fait, ça met dans ce monde difficile du bâtiment, ça rend le truc un peu plus gai, un peu plus sympa, un peu plus cool. Moi je rajouterais qu'en plus pour la partie peinture, comme on a la signature de rente compagnie qui est le mur 3D, en général quand on arrive d'une porte on le voit tout de suite et c'est ce qui met bien en valeur quand même le travail du peintre. C'est ce qui sublime un petit peu son travail. Bon, merci beaucoup d'avoir pris un petit moment, c'est pas facile. Au plaisir. C'est gentil, c'était pas prévu en plus. Merci Cédric. Ciao. Ça, c'est un moment que je trouve agréable dans le Tour de France. On n'a pas eu beaucoup d'artisans puisque, en fait, tout ce tour a été tellement organisé que je pense qu'ils avaient un peu prévenu. On en a croisé quelques-uns, certains ne voulaient pas passer. Et c'est vrai qu'on ne les met pas souvent assez en lumière. Il faut savoir que le bâtiment, c'est un métier de poussière, c'est un métier où il faut porter lourd. C'est un métier qui casse des gens également dans le temps parce que physiquement, c'est dur. Et c'est vrai que nous, au quotidien, autant sur l'organisation, sur la livraison sur chantier, avec justement des outils de levage, etc., on fait de plus en plus attention à ces valeurs-là, les équipements de protection individuelle également, pour éviter les blessures. Dans le bâtiment, en fait, il y a très peu de gens qui sont en arrêt maladie. Et quand ils le sont, c'est souvent qu'ils ont eu un accident de travail. Et donc ça, on fait très attention à l'encadrement de toutes nos équipes, qu'elles soient salariées ou sous-traitées d'ailleurs. Et je trouve ça hyper intéressant de les mettre en avant. Et je voulais aussi les remercier à titre personnel du travail qu'ils font au sein de Rent Company, parce que sans eux, rien ne serait fait. Et ça, c'est important de leur laisser un peu la parole. Donc ici, pour les menuiseries, comme le PSMV et les bâtiments de France nous l'exigeaient, donc du coup, on a mis les petits bois pile poil au même endroit où ils étaient actuellement. On est sur une menuiserie, pareil, qu'il fallait qu'il reste bois, on n'avait pas le droit de la peindre. Les hauteurs devaient être conservées également. On ira voir de l'autre côté, on avait plus de petits bois. Aussi également des seuils de 80 à l'ancienne. Les garde-corps ont dû être conservés. On avait fait venir un dessinateur pour nous faire une partie basse plus haute pour éviter les garde-corps et redescendre un petit peu le haut. Ça n'a pas été accepté, donc du coup on conserve les menuiseries en l'état comme à l'origine. On a mis la petite bande, la ventilation. On va mettre donc du coup des grilles qui vont être hydro pour pouvoir aller avec nos VMC hydro pour gagner en DPE. Donc d'ici quand on est au deuxième étage, donc là on voit on a mis un premier coup avec notre ponceuse à parquet juste pour dégrossir. On voit la peinture 3D, on met des coffres aussi. On est des coffres encastrés, voilà pour le petit côté esthétique. On peut voir aussi une autre peinture 3D de l'autre côté. Donc ça, là, il y a une seule passe de peinture. On voit quand même que la peinture Unicalo, elle couvre bien. Et donc ici, pareil, là, on a une peinture 3D. Pareil, on a une seule couche de peinture. Donc on voit quand même que Unicalo a des très très bons produits. Et parce que la dernière couche se fera quand on mettra la plainte, voilà, tout le reste des petites choses. Donc ici, on a un client qui a acheté tout l'étage. Donc là, il a un premier studio. Voilà, donc on a la marque des poutres, on a les plafonds qui sont un petit peu arrondis partout. On le voit là sur la peinture 3D. On a les salles de bain. Celle-là n'est pas encore totalement finie. Voilà, un studio, il a 2 T2, un autre ici. Voilà, la petite salle de bain couloir intégrée à la chambre. Donc du coup, c'était un plateau ici qu'on a divisé en 3 espaces, 2 T2, un studio. Voilà, on voit les menuiseries donc du coup qu'on a remis identiques en bois. On a été créer une petite niche ici parce que
On avait besoin de plus de place pour la cuisine, donc du coup une petite niche ici avec la télé, le canapé derrière, le coin repas. Ici voilà, on va vraiment aller chercher l'optimisation des espaces. Ici, on a une chambre et avec pareil, suite parentale, quand on peut, on essaye de faire une suite parentale à la chambre. La petite salle de bain couloir qui va bien. Et là, on est sur un parquet hydro, 4 chanfreins de grande qualité. Alors là, je vais vous présenter Jean-Philippe Piazza, notre tout premier salarié et tout premier aussi sous-traitant. Oui, c'est vrai. Vas-y, présente-toi. Alors, je m'appelle Jean-Philippe Piazza. J'ai été à mon compte pendant 20 ans. Et puis, je suis venu rejoindre l'équipe Stonica après un an et demi, 2 ans, en artisan chez eux. Et puis, voilà quoi. Donc maintenant, je suis employé chez Stonica. Donc, Stonica, deux rangs de compagnie La Rochelle et Le groupe. le secteur avec Sainte, Saint-Jean-d'Angély, etc. Donc le franchisé local. Et donc j'entends que tu étais finalement entrepreneur indépendant avant, pendant 20 ans, avec probablement des salariés à gérer. Artisan, oui. Ok, pas trop difficile de passer... Si, très difficile. Ça a été très difficile, même Ouais. encore maintenant. Hein. Pas évident de passer le pas, mais quand on y est quand même... Non, je suis bien. On est bien. c'est cool. Ouais, c'est cool, ouais. Non, c'est très bien. Et on est une bonne équipe là, avec les filles, les garçons, et tout se passe très bien. Donc, ouais. Il fait vraiment bon vivre chez Dorant Compagnie. C'est cool. Ouais, c'est vrai. Allez, comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'art de la division, c'est la gestion de l'espace et des volumes et de la réglementation et branchement concessionnaire. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on gère pour le client, mais c'est également quelque chose pour lequel on forme les futures équipes franchisées. Donc là, nous sommes devant un local technique. Gavin, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter les particularités techniques de cette installation? Alors donc ici, comme il était impossible de faire une colonne montante vraiment rectiligne, donc on a vu par rapport aux formations qu'il fallait qu'on passe sur un local technique avec un passage du coup dans la cave qui reste en partie commune. Ici, il y aura un gros RMBT 600 qui va ramener tout le réseau de la ville pour la création de ces 15 logements, parce qu'on est quand même sur une création assez d'ampleur, on va dire, par rapport au réseau de la ville. Enedis va ramener toute l'alimentation sur le RMBT 600. Ici, on va avoir une grosse gaine qui passe dans la cave qui du coup reste que pour le technique. Ici, voilà, on a un local technique 1m50 par 1m50. Ils vont monter jusqu'à là-haut, refaire un plafond spécial coupe-feu. On est sur des carreaux de plâtre, on est sur une porte spéciale aussi, mise à la terre. Et donc dedans, on aura les coffrets de branchement. De ces coffrets de branchement, on aura un chemin de câble qui va longer la cave pour rejoindre l'autre partie de la copropriété qu'on était allé voir tout à l'heure. Et un cheminement jusqu'à chaque logement, où dans chaque logement, on aura le linky et le disjoncteur de branchement. Allez, bonjour à tous. Bonjour. On arrive à La Rochelle, épisode 4, logiquement ici. Yes. Ok, Mathieu, est-ce que tu peux me dire qui t'es au sein du réseau de Rent Company? Ouais, donc moi Mathieu, je fais partie du réseau de Rent Company depuis 2 ans, Ok, chargé d'affaires. ok. Sur La Rochelle et son secteur. C'est ça, La Rochelle et la CDA, donc toutes les communes aux alentours. Ok, Et donc moi mon job, trouver les biens, suivre les travaux et puis gérer tout ce qui est l'aspect Ok. suivi administratif à côté. d'accord. Ok, ce projet-là, on va le voir. Ouais. Tu nous dis, on est au 14 square Louis Giraudot, quartier plutôt résidentiel pour le coup. Très résidentiel, Ok. on a un Tadon, c'est quartier de La Rochelle, très prisé. Ok, On est à 5 minutes de tout peut se faire à vélo, donc là franchement... c'est vrai que dans 5 minutes, on est à Oui. l'endroit où on fait la rencontre ce soir. L'emplacement est génial. Par contre, t'entends les oiseaux, c'est tout mignon, et t'es en impasse en plus ici. Comment tu l'as trouvé ce bien? En fait, nous, on était en relation avec un agent IMO qui, lui, était en relation avec un mandataire judiciaire. Donc, mandataire judiciaire, c'est ceux qui sont chargés de saisir les biens. Ok, Et en fait, on s'est mis en relation avec eux et ça s'est fait assez rapidement. ok, Donc, on est rentré dans une petite phase de négo, pas tant que ça. Et au final, on a réussi du coup à faire une offre au bon prix. ok, Et on a réussi à avoir le bien. Donc, ok. c'est une bonne chose. C'est une grande ville, combien d'habitants à La Rochelle? Alors, il y a 80 000 habitants à La Rochelle. Ah, je pensais que c'était plus grand que ça. Le prix est plus haut que le nombre d'habitants. Ouais, voilà, c'est Ok, ça. d'accord. Oui, quasiment, oui, t'as raison. Là, c'est un immeuble aujourd'hui qui nous a coûté 300 000 euros. Là, on a 170 mètres carrés. Ok, donc un peu moins de 2000 euros du Un mètre. peu moins de 2000 euros à La Rochelle. Ok, c'est pas cher. C'est pas cher du tout. 6 appartements, 4 studios, un T3, un T2. Ok, un jardin, Un jardin, du stationnement ou... oui, Ok, une place de stationnement par le jour. ok. Là, le mur, il n'est pas porteur, par exemple. Après, je sais pas comment vous avez fait vos travaux. Vu que c'est pas porteur ici, tu aurais pu quasiment changer la porte, la vitrée. Et Exactement. cette fenêtre-là pourrait aller dans une chambre, par exemple, plutôt pour essayer de... Parce que là, c'est un faux T2, en fait. En fait, un c'est un T2 bis en fait. Ouais, c'est Ça, ouais. un terrain, ouais. Alors, la voiture a été vendue avec, tu m'as dit. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une Hyundai Hyundai toute neuve. de 2009. Ouais, c'est Et le gars a mis des jantes spéciales. Sympa, ouais, c'est Et il y a d'autres jantes pour ceux que ça intéresserait, parce que du coup elle va être enlevée par la municipale
Le gars, il a laissé sa voiture là. C'est la voiture avec les pneus, enfin il y a tout ce qu'il faut. Ok, ouais, on comprend les saisies judiciaires des fois, il y a des histoires un peu Bien sûr, folles. ouais, non, c'est clair. Et du coup, le petit jardin, vous allez fermer ça pour le donner au bien derrière, non? Effectivement, ça, ce jardin, il fera partie du coup de Ok, l'ensemble. du collectif, Parce ok. qu'en fait, si tu veux, le T3 qu'on vient de visiter, T2 bis, Oui, les fenêtres et salles de bain et chambres donnent ici. Ok, Donc, on d'accord. préfère le donner à tout le monde. Ok. Et juste au fond, il y a un petit KGB. oui, On pourra faire du coup un petit local ok. vélo. Et là, il y a quoi ici? Là, il y a un logement. Ah ok, c'est un autre logement. Ouais, tout à fait, c'est un autre logement. Ok. Et, un peu de mouche morte. Ouais, C'est vendu. Il a bien vécu, ouais. Tout est vendu dans l'état. Tout est vendu en l'état, donc là, Ok. le projet, on casse tout et on le transforme du coup en T2. C'est-à-dire qu'on fait une chambre au fond. Ça, c'est le truc d'investisseur. Hein. Ouais, c'est Voilà. ça. Ouais. Là, non, ouais, quand c'est dur, là c'est bon. Quand c'est Ok. dur, c'est que- Donc vous cassez tout. Tout est forcément un peu moisi parce que pas d'ouverture. Ouais. Donc là, l'idée, on va faire une belle chambre. Là, on va avoir un beau T2, belle chambre. Et puis en plus, accès à la cour directe, voilà, pour se poser, c'est hyper sympa. Accès au vélo. Et puis après, D'accord. Bon, allez, on va voir la suite. On a vu le rez-de-chaussée. Donc un studio et un T3 pour l'instant, c'est ça? ouais, c'est ça, Ok. effectivement. Ici, on est dans un T2 ou un studio? Bah, là aussi, on est dans un studio. Ok, qu'est-ce qu'il y a derrière? Salle de bain. J'ai peur. Salle de Parce bain. que vu l'odeur. Enfin, grande salle de bain avec une belle baignoire. Ok. Donc là, aujourd'hui, on casse cette cloison, on ramène, on fait une petite salle de bain, on agrandit la Ah, pièce. là, de c'est vie. pas rénové? D'accord. Pardon. Si, Non, si, non, si, je vais si, arrêter. si, Non, si. soyons sérieux 2 minutes, les gars. Bien sûr que ce sera rénové, Ok. tout va être repris. Voilà. Vous conservez ces C'est fenêtres-là? sûr, on l'a changé. Là, on aura une petite salle de bain couloir. Ok. Et comme ça nous permet en fait de gagner De- de l'espace de récupérer et d'agrandir la pièce de vie quoi, pour faire un beau studio. Au-dessus, il n'y avait rien à faire, pas de comble à aménager, on ne pouvait pas récupérer de la... Non, malheureusement non. Ok. Non, pas de comble aménagé, donc on va se tenir à ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un peu du cahier des charges maintenant? Donc vous chiffrez et puis vous voyez que c'est intéressant. Bon là je sais que c'est un marchand de biens Tout à fait. qui a acheté ça. Exactement. Il a acheté, il y a une personne qui a acheté 3 studios. Donc Il y a une personne, un particulier, qui Ok. a acheté 3 studios. Donc à ce niveau-là, j'imagine. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Tout à fait. Et ensuite les autres ont été revendus à différentes personnes. Donc le marchand a fait son gain. Et derrière vous, vous avez combien de travaux à peu près sur ce bâtiment-là? On a 300 000 euros de travaux. 300 000 euros de travaux. Avec les meubles. Ameubler, tout Ok, compris. Ouais, d'accord. exactement. Et ensuite, donc c'est vendu, tu fais un cahier des charges. Ouais, c'est ça, on fait un cahier des charges. Et si je peux le résumer rapidement, c'est vraiment toutes les étapes qu'on va réaliser et qu'on va noter sur le papier et qu'on s'engage auprès du client. D'accord. Donc En gros, c'est un contrat. Pour moi, c'est un contrat, c'est un engagement. Il y a telle isolation, le Ok. parquet il sera comme ça, les cuisines elles seront comme ça. Et comme ça, en fait, ça nous permet d'avoir une relation avec les travaux et le client. Mhm. Et il n'y a pas de mauvaise surprise. En fait, tout donc t'as le simplement. devis, t'as le cahier des charges, il y a un guide client aussi, Ouais, ça on bien en sûr, parlera ouais, dans d'autres bien vidéos, sûr. le guide client, là où on se met d'accord. Et donc le cahier des charges, vous allez retrouver C'est ça. des plans, des photos avant, des photos après, ou en tout cas des simulations 3D, Bien parce sûr. qu'évidemment on le voit pas après. On va retrouver les plans de démolition, qu'est-ce qu'on casse, qu'est-ce qu'on casse pas. Les plans de préparation, où vont se retrouver, peut-être que la cuisine va changer si vous Bien cassez sûr, ouais, les bien sûr, cloisons. ouais, bien sûr. Donc les emplacements des réseaux d'eau, ensuite les menuiseries, donc là tu nous disais il y a une fenêtre à changer. Donc, Ouais, il y a beaucoup, il y a Normalement, quand même des fenêtres à on changer. prend en photo, on met les dimensions, ça permet d'avoir et de savoir où la fenêtre va être changée. En placo et en électricité, là c'est les plans les plus lourds, parce que vous faites Ouais, tous bien les sûr. plans, Ouais, les on fait couleurs. tous les plans, les prises, Voilà. les interrupteurs, etc. Et après, salle de bain, sol, peinture, Ouais, c'est cuisine, ça. ameublement. Tout à fait. Et ils vous font une vidéo à chaque fois de chaque étape. Parce que quand on est investisseur, moi je suis cadre supérieur, je ne sais pas ce qu'il en est, et effectivement les devis c'est peut-être compliqué parfois. Ça. Donc d'avoir une vidéo qui vous dit exactement ce qu'on va faire. Le bouton va être là, ça va être ici, etc. On essaie d'être le plus précis possible Voilà. en fait. Ok. Combien de temps tu prends pour me faire le cahier des charges, pour me l'envoyer? Pas en temps de durée, mais toi au bureau, combien de temps ça te prend? Je peux faire ça sous une demi-journée. D'accord, ok. 4-5 heures. t'as 4-5 tout heures, mais il faut que je me pose, faut Ok. que ça soit Tu calme. viens, tu repars. Je viens, une je fois pars, ou deux. moi je suis à côté, donc je fais des allers-retours pour photos, vidéos, et ensuite on envoie ça au client, et puis s'il y a des incompréhensions, des choses on modifie, voilà. Ok. L'idée c'est que ce soit le plus vite possible. Ensuite, là, j'ai investi avec vous à La Rochelle, j'ai acheté les 3 studios, je suis content. Ouais. Qu'est-ce que je peux personnaliser? J'achète un studio, mais moi, j'ai quand même envie de donner ma patte. Bah, bien J'y sûr, connais rien c'est dans les normal, travaux, mais c'est qu'est-ce que normal. tu peux faire pour moi? Donc, nous, l'idée aujourd'hui chez Dorian Company, c'est de personnaliser au maximum l'expérience. Donc par exemple, on a un mur 3D qu'on fait systématiquement dans nos appartements. Le client choisit la couleur, Ok, ça donne un aspect volume, relief qui est hyper sympa. ok, Donc ça c'est un peu notre marque chez nous. ok. Je veux pas la 3D, je veux juste un mur, c'est possible aussi? C'est possible également, Ok, bien sûr. d'accord. Il n'y a pas de problème. Ensuite après, on a les sols, le parquet que le client choisit également. Ok. Tu peux avoir le détail, qu'est-ce que je peux choisir? C'est quoi? C'est les couleurs? C'est toujours le même fabricant? C'est ça, c'est le même fabricant et c'est les tons en fait qui changent tout simplement. Donc c'est du parquet stratifié, voilà, de bonne qualité. Et ensuite après il y a le carrelage dans les salles de bain. Donc on a l'aspect marbre, Ok. l'aspect sable,
et sinon on a du noir. Donc l'idée c'est de personnaliser au maximum. Ok. Et puis aussi après on a des cuisines. Dans les petits studios généralement c'est des éléments de 60, Oui. 60. Et on peut aussi ajouter une machine à laver, hyper important. D'accord. Ok. Des options, il y a quelques options Il y a sur quelques cette options partie. Ok. effectivement pour faciliter le confort des locataires. Et après, les meubles, ça se passe comment? Les meubles, donc c'est nous qui les commandons. Il y a des choix effectivement qui sont proposés aux Ok. clients. Généralement, on prend des choses assez neutres, Mm. qui tiennent et qui conviennent dans l'appartement. S'il y a des changements, des modifs, on prévient toujours le client. L'idée, c'est d'avoir un appartement qui plaît au client déjà, qui plaît au locataire, Bien et sûr. du coup, qui se sentent bien dedans, quoi. Bon, vous l'avez compris, l'idée c'est que vous puissiez personnaliser vos biens C'est ça. et je vous conseille de le faire en tant qu'investisseur, de toujours donner votre patte. C'est important de faire un peu de décoration et surtout ce que vous allez avoir chez De Rennes, peu importe le choix que vous avez, c'est toujours le même produit. La cuisine, qu'elle soit noire, blanche ou bois, c'est le même fabricant. Le sol, qu'il soit un chêne blanchi ou un chêne naturel, 99% des choix des clients, Exactement. c'est le même fabricant. La peinture, on travaille avec Unicalo, on est partenaire France, c'est un fabricant français, et ben que la peinture soit noire, bleue, verte ou rose, à part la couleur, finalement vous aurez toujours la même qualité. Et c'est ça qui est important, parce que dans le bâtiment, si vous choisissez différents matériaux, parfois on peut avoir quelque chose de plus Ouais, joli, bien sûr, c'est ça. mais qui est de moins bonne qualité, Mm. et quelque chose de très beau, mais qui finalement est pas du tout fait pour du locatif. Un parquet stratifié, ça tient, c'est du grand passage, vous aurez beaucoup moins de problèmes que ce genre de parquet. Il a été usé à la corde, c'est très joli, mais ça s'abîme beaucoup plus vite. Ok, bon écoute, pour ce tour-là, je pense qu'on est pas mal. Maintenant, on va rester à La Rochelle. Bien sûr. On va direction le port, on est à 5 minutes du port. Ouais, on est Là, hyper je crois bien qu'on nous placé. a dit qu'on allait prendre un petit bateau, C'est ça. électrique, et ensuite on va voir un immeuble où il y a un local commercial en bas et 3 appartements, dont un Exactement. super rooftop. Rooftop Vimeo. Bon, allez, go, on y va. Merci. Écoutez, là, ça y est, on est au port de La Rochelle. On va faire les rencontres IMO ce soir à l'Octopus. Et là, on va traverser tout le port de La Rochelle avec la barge électrique. Et on part rue Saint-Jean-du-Perrot. C'est vraiment de l'autre côté du port, là où il y a la tour de La Rochelle, qui est vraiment l'emblème. Et c'est un projet sur lequel il y avait un local commercial, 3 appartements. Ils sont totalement rénovés. Il y en a un en Airbnb, les 2 autres sont à vendre. Et d'ailleurs, l'ensemble est à vendre. Et l'ensemble est déjà vendu. Donc, on en profite entre les deux pour vous montrer tout ça. On nous a dit qu'il y avait que les entrepreneurs ils étaient à fond dans le travail. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il faut allier plaisir et travail. Ah ouais? C'est un travail, on fait de la cohésion. Je pense que comme dans l'investissement, il faut s'adapter. Et la température, on s'adapte. Tout à l'heure, il a fait 41. Là, ça va mieux, il fait 36. Et ça va redescendre après jusqu'à 32, je crois, ce soir. Ok, Gabin, dis-nous ce qu'il y a au menu de cet immeuble alors. Donc au menu de cet immeuble, donc en entrée, on avait le restaurant indien. Ok. C'est une opération de marchand où ils ont acheté l'ensemble de l'immeuble. Le restaurant indien a été revendu aux locataires. Et après, en plat principal, on avait les 3 T2. Ok. Les 2 du Donc là, premier et deuxième étage T2. ont ok. été rafraîchis. Ok. Les menuiseries extérieures ont été conservées, ils étaient déjà en PVC. Et le 3e étage a été complètement remanié. Ok. Là, je crois Réoptimisé. qu'on a une terrasse au premier étage. Exactement. Ok. Avec une particularité. Donc, c'est un restaurant indien. Donc, souvent, la restauration dans l'investissement locatif, ça peut être un vrai problème. Les kebabs, la pizza, ça sent fort aussi. Ici, la particularité, c'est que vraiment, il était aux normes, le propriétaire. Il est plutôt sérieux, enfin, l'ancien locataire et vous l'avez compris, nouveau propriétaire. Et il y a une évacuation qui va jusqu'en haut. Et Exactement. pour le coup, ça sent pas. Alors, vous ne l'aurez pas à la caméra. Et il n'y a pas d'odeur dans les appartements de restauration. Non, le conduit va vraiment jusqu'en haut. Attention aux locaux commerciaux, là c'est vrai que, connaissant bien le projet, on n'a pas l'odeur du restaurant indien, puisque vraiment derrière il y a une échappée qui va encore plus haut que la toiture. Mais il faut faire très attention à ça. Si vous êtes dans de la copropriété, si le local est vide, s'assurer que dans le règlement de copropriété, c'est bien indiqué qu'il n'y a pas de restauration. Et si vous êtes propriétaire du bien, eh bien de s'assurer que votre locataire va se mettre aux normes. Et pour ça, eh bien il faudra lui prévoir une sortie. Si vous êtes clos de mur partout, à l'intérieur, prévoyez un boisseau et qui vous permettra de sortir les odeurs. Et pareil, dans les faux plafonds qu'il fera, il faut des doubles faux plafonds pour vraiment qu'il y ait une vraie extraction de l'odeur. Un kebab, une pizzeria, la pizza, ça sent fort. Ça peut vraiment vous ruiner premier, voire deuxième étage. Et les nuisances que ça peut faire. Une épicerie de nuit fera beaucoup plus de nuisances qu'un opticien qui ferme à 19h. Donc attention, le local commercial peut souvent gangréner votre investissement locatif ou autrement le faire surperformer. Bah écoute, tu vas nous faire visiter tout ça? Allez, on y va. Allez. Donc déjà Bon. les parties communes, à part le carrelage au sol, mais sinon ça a été restauré. Donc du coup, quand on rentre dans l'espace, donc la porte a été rechangée parce que c'était pas une vraie porte palière. Ok. Voilà, l'aménagement était comme ceci, sauf qu'on a créé un mur 3D. Bien sûr, on a refait toute l'électricité, on a refait les doublages également. On a la partie cuisine qui a été complètement refaite aussi. On a suivi quand même, on a Là, le tu porteur as qui est fait entre deux. ce que tu pouvais quoi. Ce qu'on a pu, on a incorporé donc du coup les compteurs
Ouais, c'est plus propre quand même. Ici, voilà, Donc là, dans un petit coffret, ça fait un peu plus sympa. ok. Oui, donc là c'est tout neuf et c'est donc des appartements que vous avez rénovés pour un marchand et que vous avez mis à la vente, c'est ça? C'est ça. En plein cœur de La Rochelle pour le coup. Ouais. Vous avez gardé les planchers, ça, souvent on le fait pas chez De Rent, mais c'est vrai que pour la résidence principale, c'est fou, mais ils préfèrent. Après, c'est plus d'entretien quand même. On l'a vu dans le projet d'avant, souvent, ça pour de la RP c'est bien, mais tous les 10 ans, faut poncer, faut relasurer. Exactement. Après, ils aiment bien voilà, le côté massif, Il y a un dans côté, les côtés un petit peu luxe. plus noble, effectivement. Ok. Et donc là, tu as... Donc par ici, on a la chambre. On a réaménagé juste l'espace pour incorporer la douche. Ok. Ouais, donc petite salle de bain d'angle. Tour carrelée parce qu'ici c'était dans un état un petit peu lamentable. On a été recréé une petite niche ici. Classique. On a vraiment voilà, une colonne qui passe Carrelage, derrière. le WC. Et donc le fameux extérieur du premier projet. Ok. Voilà, sur l'extérieur, donc on n'avait rien de prévu. On est venu juste passer un coup de Karcher, lessiver, remettre un coup de peinture. Ça, on l'a offert au marchand. Oui, bon, ça marche. C'est vrai qu'en locatif, ça apporte pas grand-chose. Non. Mais on est en plein centre-ville de La Rochelle. Écoute, on entend rien. Et en plus, derrière, il y a un jardin, j'imagine, d'un voisin ou... Voilà. Ouais, ok. Petit Ouais, jardin donc, privé. C'est nickel. Ok. Allez, donc deuxième Ok. logement. Deuxième logement. Voilà, configuration, c'est la même. Mur 3D, voilà, une légère teinte Différente. différente. Moi, je me souviens de ce projet parce que je suis venu pendant les travaux. D'ailleurs, on vous mettra quelques illustrations. C'est un projet que tu l'as fait en combien de temps, Gabin, le chantier ici? Ce projet-là, on l'a fait en 6 mois. D'accord, ok. 3 apparts, 6 mois. Ça avait été quand même quelque chose. En fait, c'est le même appartement qu'en dessous, mais t'as pas d'extérieur, quoi, finalement. Non. Et la salle de bain, moi, je préfère quand même. Moi, je préfère le beige également. Voilà, là, vous avez typiquement la salle de bain, 90% des gens qui investissent mettent du beige. Ça plaît à tout le monde. Ça marche. C'est plus clair qu'en bas. Je trouve que le marbre blanc, bon voilà, après les goûts et les couleurs, encore une fois, c'est bien le principe. Il y a un appartement encore au-dessus qu'on va voir, le rooftop. Et puis en dessous, on vient de voir l'autre appartement, le vert clair. Tu mets quoi entre les plafonds? Alors là, on est venu faire un plafond autoporté. On vient rapporter 200 mm d'isolation. C'est surtout pour le côté acoustique. Ok. Autoporté, pour expliquer, on va venir porter des rails sur les murs latéraux, d'accord? Et ce qui fait qu'on va pas être solidarisé avec le plancher au-dessus. Ce qui fait du bruit, c'est le bruit mécanique en fait. Si je tape, le bruit passe dans le bois et passe dans ce qui soutient le faux plafond, ok? Ici, bah, c'est pas relié. Alors évidemment, les planchers bois, ça fait toujours du bruit, malgré tout, mais les dalles béton font du bruit aussi. Mais par contre, on va maximiser l'effet acoustique, ou en tout cas mettre toutes les chances de notre côté. Exactement, le bruit d'impact va être déjà diminué par 3. Ok, d'accord. Après, tu nous as parlé des portes isolantes Oui. toujours. Ça, on en a parlé beaucoup. Porte des places de palières, salle. celles-là, c'est des portes 40 dB. Ok. Voilà, souvent, c'est des 30, 35. Là, Celles-là, on c'est des attend, il 40. y a du monde derrière, Oui. et on les entend pas. Et ça discute pourtant juste derrière la porte. Voilà, ils sont juste là. La preuve en image. C'est bien isolé quand même. Ok, donc là, on va finir avec le dernier appartement. C'est On ça. est quand même dans quelque chose d'atypique, d'accord? exactement. Alors, le marchand, moi, je le connais très bien. Donc, c'était quand même une opération qu'il fallait sortir. Donc, elle est sortie. Pour le coup, en Airbnb, je sais que ça cartonne, puisque j'ai vu les chiffres un petit peu. Et a priori, c'est complet H24. Enfin, là, pour venir ici, ils ont bloqué la nuit, quoi, pour qu'on Ouais, puisse là, venir. on m'a parlé de 3642 € là, le mois dernier. D'accord. On était à 11,3% de Voilà. retard. Donc ça, c'est une stratégie que De Rent Company et surtout les marchands de biens utilisent. On travaille quand même avec un certain nombre de marchands de biens. C'est une opération qui a du mal à sortir, hein, clairement. Et du coup, pour faire un peu de sous, on parle de 10-15 000 €, le marchand l'a mis en location. Juste celui-là, les deux autres, vous avez vu, ils étaient vides. Mais là, c'était assez intéressant parce que il est tellement atypique. On est en plein centre de La Rochelle, vous allez voir, on voit les tours, etc. Enfin là, t'entends le clocher, enfin, on est vraiment dans le centre. Et c'est vrai que ça s'y prêtait bien, donc il a été plutôt meublé assez joli. Il y a une terrasse, tu nous montres un peu la terrasse? On va voir la terrasse. Donc vraiment, la petite particularité de ce logement, c'est que ici, on avait parti salle de bain avec un plafond qui était à 1,80 m avant notre isolation. Donc du coup, on pouvait pas mettre de douche. Et c'était qu'une baignoire vraiment dans le renfoncement. C'est pour ça qu'on a opté pour la douche de l'autre côté. Ok. Donc là, on a la pièce de vie qui donne sur la terrasse parce que ici, on vit quand même la moitié de l'année dehors. Histoire de prendre encore un peu le soleil, Voilà. c'est hyper bien placé. Et c'était une opération qui a du mal à sortir parce que ça s'est fait acheter quand même 750 000 €, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Il y avait un restaurant au rez-de-chaussée, il faut y aller, un peu des logements atypiques. En tout cas, celui-là, les deux autres en dessous, ils sont plutôt conventionnels. Et donc, ça prenait un peu de temps à sortir. Par contre, en emplacement, c'est un produit qui est hyper liquide. C'est peut-être quelque chose qui sera pas ultra rentable. Vous en faites, vous nous l'avez montré à Saintes, à Saint-Jean-d'Angély. On en a vu d'autres tout à l'heure à La Rochelle qui étaient bien plus rentables, qui étaient un petit peu hors sortie. Là, par contre, c'est un produit en termes de valeur, ça vaut 1,5 million € tous les jours. Oui, oui. Bon, t'es peut-être rentable à 7-8%, mais au moins, tu as un produit qui est nickel, quoi.
Voilà, exactement. Ok. Et puis sur La Rochelle, on va chercher un petit peu plus la plus-value latente parce que comme le prix de l'immobilier est cher, les travaux du coup sont moins chers et on les valorise un petit peu plus. Oui, d'accord. Donc du coup, ici, petite cuisine, c'est là la particularité. Tu as Voilà. constitué un petit couloir. En fait, ici, il y avait vraiment un espèce d'arrondi en mur, Ouais. en briques, comme ceci. Il y avait une cuisine derrière, il y avait la pièce de vie. Du coup, on a séparé un petit peu les cuisines. Elle est quand même un petit peu à part du logement. Et donc la chambre dans la foulée finalement. Bon, pareil, c'est cosy quoi. Et là, tu as quand même the vue. Voilà, là, on a la vue quand même sur tous les monuments. On a là-bas l'église Saint-Sauveur. Ok. On a l'autre monument qui est ici. On Ouais, est non, ici, c'est on top. voit le vieux port de Ah, là-haut. c'est- Et en fait, on a les francopholies qui se passent juste là. On a le parking Saint-Jean-d'Acre. Et d'ici, on entend toutes les francopholies. Ouais, et puis là, quand on parle de lieux instagrammables, là, c'est le cas. Et tu as tous les restos au pied. Exactement. Et surtout, le rooftop n'est pas vu des autres rooftops. On est le plus haut du coin. Ouais. Combien de surface est fait cette petite terrasse là? Celle-là, elle fait 21 mètres carrés. D'accord, ok, ouais, c'est pas mal. Salut les amis, bon écoutez, ça y est, on est au deuxième jour. On est à La Rochelle, on a toujours une vue mer. Demain, on va la perdre, parce que je crois qu'on part à Dax. Donc là, il n'y a plus la mer. Après, on va à Aix, donc il n'y a plus la mer. Et après, on va à Grenoble, il n'y a plus la mer. Donc ça y est, c'est terminé. Bon, allez, plus sérieusement, on est à La Rochelle, c'est la fin du deuxième jour. On est sur un super rooftop, il y a un peu de monde qui est là. On a des notaires, on a des agents immobiliers. On a un investisseur d'un projet qu'on a vu ce matin. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, on a aussi des franchisés du réseau autour qui sont venus nous rencontrer. Donc on va essayer de passer un très bon moment. Puis ensuite, 21h30, on reprend le camping-car, direction Dax pour une nouvelle journée pleine d'aventures. Super, donc je vous présente Clément, notaire, que j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui à l'Apéro Immo à La Rochelle, deuxième jour de notre Tour de France. Tu pourrais un petit peu nous parler des éventuelles difficultés dans l'urbanisme ou des points d'intérêt ou de vigilance ou de contrôle en lien avec l'urbanisme? Bien sûr, bon d'abord, plaisir partagé, merci pour cette rencontre. On pourra dire, évidemment, c'est pour tout porteur de projet d'être particulièrement attentif à la situation urbanistique du bien qu'il aura ciblé. Pour cela, en principe, toute la littérature est accessible. Il suffit de se rendre sur Internet, quelques clics et tout est visible. Mais bien sûr, il faudra être excessivement vigilant sur tous ces éléments-là qui pourraient compromettre ou faciliter le projet à venir. Et je vous invite également à consulter les OAP, orientation d'aménagement prioritaire. Donc ça peut définir aussi des lignes directrices et des éléments intégrés dans vos montages d'opérations pour éviter de bloquer une division, un permis de construire, une déclaration préalable. Cette partie d'anticipation réglementaire, elle est vraiment essentielle et ça fait partie des éléments que le notaire va rigoureusement suivre et regarder avant de valider un acte. La partie assurantielle, quelles sont les vérifications que vous faites d'usage en matière assurantielle? Alors l'idée, nous, c'est d'ouvrir le capot, c'est d'assurer l'acquéreur, de l'entourer toutes les garanties. Sur des biens neufs ou qui ont été livrés peu de temps avant la vente ou qui sont toujours sur garantie, on va demander au vendeur systématiquement de produire, lorsqu'on est dans les délais, une attestation d'assurance dommage ouvrage. Le cas échéant, bien sûr, on n'a pas systématiquement des assurances ADO, mais quand on en a, on est bien heureux de les avoir. Ou à défaut d'assurance dommage ouvrage, lorsque nous avons différents intervenants qui ont participé, qui ont apporté leur concours aux différents travaux, eh bien on va se rapprocher d'eux et leur demander attestation d'assurance et responsabilité civile, garantie décennale. Si on veut aller au bout du process, certificat d'acquis des primes, etc. L'idée, c'est absolument d'entourer l'acquéreur de toutes les garanties, le porteur de projet sur des travaux qui ont été réalisés peu de temps avant. Il existe une sectorisation malgré tout un petit peu dans le monde du bâtiment. Il y a quand même la voie du neuf, il y a la voie de la rénovation. Chez Doran Compagnie, on privilégie la rénovation, mais je connais bien le neuf puisque pendant 20 ans j'ai eu la chance de construire près de 450 logements en moyenne par an, donc je suis assez à l'aise dans les deux. Je pense que comme tout le monde, vous avez observé dans vos signatures quand même un gros frein sur la production de logements neufs. Je crois que pour la première fois, et c'est historique d'ailleurs, le volume de production de logements de rénovation a dépassé le volume du logement neuf. Les raisons sont assez claires, elles sont identifiées. D'abord, fatalement, le neuf est plus onéreux, c'est un bien effectivement qui sera rénové. Les régimes et dispositifs fiscaux de faveur ont progressivement disparu. Le Pinel Plus, effectivement, se sont évanouis. Et aujourd'hui, c'est pas le régime Jeanbrun qui va faire rêver les investisseurs. Donc, le coût du neuf, l'absence de régime de faveur qui vient suppléer à la disparition du Pinel, participe aussi, effectivement, on va dire, ce nouvel engouement pour la rénovation. Un avantage selon vous à ce que les investisseurs s'orientent plutôt vers la rénovation? Le coût et la disponibilité des produits, bien sûr.
On ne peut pas, pour le neuf aujourd'hui, il y a très peu de projets qui sont proposés. On le voit ici et ailleurs. C'est bien plus compliqué pour un porteur de projet de se positionner sur du neuf. Donc la rénovation finalement c'est plus accessible avec un prix d'entrée, avec un prix d'achat plus accessible, une grosse valorisation possible grâce à l'engagement des travaux bien sûr, d'autant plus chez les grandes compagnies parce qu'on standardise donc vraiment on a une excellente maîtrise des réalisations. Bonsoir à tous, donc du coup là on est à l'apéro IMO sur La Rochelle, on est sur le rooftop de l'Octopus. Donc, je vous présente Monsieur Karoff qui était dans nos premiers clients sur la structure de La Rochelle. Je vous laisse vous présenter. Donc, moi je m'appelle Thibaut Karoff, donc je suis pacsé et avec ma compagne donc, nous avons fait appel à justement Gabin pour notre premier investissement locatif avec sa société. En fait ça s'est passé par la confiance en fait. On a vu le bien en l'état et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois Gabin. Donc on a pas mal échangé et on a bien accroché et donc en fait depuis là en fait il y a eu une confiance mutuelle et il n'y a eu aucun souci. Le lien s'est créé naturellement. C'est ça, ouais, tout à fait. Je cherchais à investir n'importe où en France en fait et donc il y a un projet qui m'a été proposé à Saint-Jean-d'Angély pour une maison à diviser en plusieurs logements. Donc avec ma compagne, on a étudié le projet, puis on a été emballé par ce qui était proposé et on a acheté le bien. C'est beaucoup plus intéressant d'acheter des biens à rénover et le problème qui se pose c'est qu'en fait il faut pouvoir suivre les travaux au fur et à mesure de l'évolution et il faut avoir confiance aussi aux artisans qui font l'ensemble des travaux. C'est pas toujours évident et justement on en revient à cette histoire de lien, de confiance qu'il y a eu avec Gabin. De A à Z en fait il a été très pro et j'ai jamais douté de lui en fait. Et donc c'est ce qui m'a conforté dans le choix justement de diviser le bâtiment en plusieurs logements. La confiance est primordiale exactement. On essaye de rassurer parce que c'est quand même des sommes qui sont engagées. On va présenter quand même des plans à l'origine, décrire un petit peu la division que l'on va faire, l'optimisation des espaces. On a le projet qui est chiffré, on n'a pas rajouté de travaux supplémentaires. Actuellement, le bien, alors il nous a coûté avec tous les frais d'agence, tout inclus, le clé en main, il nous a coûté dans les 380 000 € et en rentabilité nette, on est à 7,20 de rentabilité nette. Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est tout ce réseau de confiance qui fait que ça m'a aidé à franchir le pas. En fait, on n'a jamais eu de doute sur Gabin et ses équipes. Il a su écouter toutes nos propositions d'optimisation d'espace, il a été ouvert à toutes les propositions qu'on a pu faire. Symbiose s'est créée et tout s'est passé naturellement entre nous. En fait, je m'étais déjà renseigné depuis quelques temps sur des projets clés en main. On achète un bien, on engage une société pour nous trouver un bien, ils font les travaux, ils font le suivi des travaux également, ils font la mise en location et tout ça. C'est que par internet, il n'y avait pas ce lien physique et là avec justement De Rennes Compagnie, j'ai pu rencontrer Gabin et en fait c'est basé sur ça, c'est sur l'humain aussi en fait. Donc il y a une personne derrière, c'est pour ça que ça m'a décidé à faire appel à Gabin et De Rennes Compagnie. Dès que j'avais la moindre question, le moindre doute, Gabin était là, il était présent, il répondait rapidement et il a su m'accompagner tout au long du projet en fait. Et ce qui fait que j'ai jamais eu aucun doute sur la qualité de la réalisation qui a été faite. Donc du coup l'avantage pour nos clients investisseurs, c'est qu'en nous prenant, on leur gère vraiment le produit de la prospection. On va aller leur créer les plans 2D, 3D, on va optimiser les espaces, on va créer la rentabilité, on va leur suivre tous les travaux, on va tout préparer en amont pour les réseaux pour qu'ils aient tout en temps et en heure. Et donc du coup, ils n'ont plus qu'après la partie conciergerie qu'on peut leur proposer les conciergeries sur lesquelles on marche régulièrement avec. Un peu comme des partenariats, on n'a rien à y gagner, mais c'est plus de la confiance, je dirais. Une relation de confiance, on confie les rênes, il n'y a plus que la location à faire. Et nous, c'est naturel de venir, s'il y a un problème de DPE, pour X raison, même si c'est après travaux, on ne le fait pas payer au client et c'est un peu comme une garantie de notre part sur le bien achevé. Comme j'habite à 1h30, j'ai trouvé que c'était assez compliqué d'y aller tout le temps et d'où l'importance aussi, comme je disais tout à l'heure, de cette relation de confiance. Et c'est vrai que les retours que j'ai eu des professionnels, voire même des simples locataires et tout ça, ils ont tous eu le même retour en disant que l'aménagement a été optimisé au maximum, le mobilier il est de qualité. J'ai que des bons retours sur le travail qui a été fait. Oui, ça m'est déjà arrivé de recommander plusieurs personnes à De Rennes Compagnie et notamment Gabin. C'est-à-dire pour tous les budgets, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Le plus dur, c'est de se lancer. Donc je vous remercie beaucoup Monsieur Karoff pour tout cet engagement en commun. Je pense que c'est vraiment une force chez nous, c'est qu'on ne lâche pas le client. Une fois qu'on a fini le projet, on est toujours présent pour la suite de l'immeuble là en l'occurrence. On
a vu des beaux projets bien montés. On a pu apprécier l'art de la division, l'optimisation de l'espace. On a pu traiter des sujets comme les différentes manières de faire des branchements concessionnaires. On a pu voir un petit peu les suggestions liées aux architectes des bâtiments de France. Ça commence au sourcing, ça se poursuit dans le montage d'opérations et bien sûr après dans les travaux. Mais d'un point de vue purement franchisé, ils ont appliqué ce qu'on leur a appris. C'est-à-dire que ce sont des choses aussi qu'on enseigne, sur lesquelles on accompagne et ça fait monter tout le monde en compétences. Moi, je suis très satisfait de ce que j'ai vu sur l'équipe, comme hier, hein, mais aujourd'hui des projets un peu plus cossus, rondement menés, une équipe bien en place. C'est diversifié, on a vu pas mal de projets. Oui, écoute, dans l'ensemble, c'est dans la même mouvance qu'hier de toute manière. Oui. Pourtant, ils n'ont pas ouvert en même temps. Mais c'est aussi le principe de la franchise. Je trouve qu'on a aujourd'hui mis certainement, vous le verrez dans l'épisode, ou en tout cas c'est peut-être ce qu'ont ressenti les gens, on a montré plus de problématiques qu'on peut avoir, plus de diversité, plus de typologie de produits, plus de villes aussi, puisqu'on a fait 3 villes, donc des villes moyennes, des petites villes et des grandes villes. On a bien couru, on a capté ce qu'on voulait et on a encore parlé d'un sujet différent, donc ça c'était bien. Et puis on l'a ressenti aussi dans la soirée, on a encore une belle soirée ce soir, parce qu'on est dans un bel endroit et je trouve surtout qu'on a l'engagement des équipes. Il est 22h40. On a commencé ce matin, moi le réveil a commencé à 6h15, donc on n'a quand même pas perdu de temps. Là, on roule vers Dax, donc non, on a été très bien accueillis, comme hier. Donc c'est les valeurs de la boîte. Ils sont engagés, ils nous ouvrent toutes les portes, ils montrent tout. Je pense qu'on a montré de la vérité. On n'a pas fait du marketing. On a montré que des vrais gens qui font du mieux possible et ça fait 6 ans que ça dure. Et ce soir, on a vu des notaires, on a vu un client qui est venu, qui a fait 3 heures de route aller-retour et on a vu son projet ce matin. Donc non, dans l'ensemble, c'était hyper cool. Et j'ai hâte à demain. On a vu des sourires, on a croisé des sous-traitants, on les a interviewés sur le vif, on a croisé des salariés, on a pu les interviewer sur le vif, montrer des problématiques de gestion d'amiante, de contrôle de l'inspection du travail, des vraies problématiques, des vraies solutions. Je trouve que la journée a été vraiment très enrichissante et à la hauteur de ce qu'on fait aussi toute l'année. Rien n'est caché, tout est transparent. On le voit dans notre état, on est en sueur, il fait chaud mais parce que c'est comme ça. On n'a pas choisi la semaine, mais pour autant on se donne et les franchisés se donnent. Oui. On l'a vu aujourd'hui, les gens travaillent sur les chantiers, tant bien que mal parce qu'il fait très chaud, tant bien que mal parce qu'il y a l'inspection du travail, tant bien que mal parce qu'il y a des mairies. Mais en fait, si on s'arrêtait à tout ça, on ferait rien. Alors que là, le franchisé d'aujourd'hui, c'est 150 appartements sur 2 ans. T'es dit hier, il en a 150 à venir et je crois qu'il en avait 60 de mémoire. Donc ça avance. Et c'est comme ça qu'il faut réagir. Et c'est, je pense, ça qu'on a donné dans cette série et qu'on continuera à donner sur les 4 jours qui restent. Quand je dis qu'il reste 4 jours, j'ai l'impression déjà qu'on en a fait 20. Et voilà, c'était hyper cool. En tout cas, on est là pour solutionner les problèmes des investisseurs, qu'on est là pour solutionner les problèmes des entrepreneurs qui veulent entreprendre dans le bâtiment. Et on va continuer à tout donner. Maintenant, direction Dax, on est qu'à 3h30 de route, c'est rien. Parce qu'hier, on a fait 5h30. Aix, ça va être plus dur. Je crois qu'on a 6 heures de route. Et après, Aix-Grenoble, c'est à peu près cool. Et le pire, c'est le retour sur Rennes. Je crois qu'on a 8 ou 9 heures. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez encore voir de la sueur, si vous voulez voir encore de la poussière, si vous voulez encore voir des chantiers ouverts, des chantiers finis et d'autres problématiques très certainement. On se revoit demain. Top, pas si vite. Si tu veux suivre la suite de l'aventure, il va falloir s'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes qui sortent d'ici quelques jours. Mais bon, comme on est Bonjour, sympa, moi c'est voici Romain quelques Lehmann, extraits. j'ai 39 ans et je suis franchisé de grande compagnie Dax. Des moments compliqués, je crois, au début. Ouais. Et puis à un moment donné, tu as eu le déclic. On scanne les pièces, on dit allez, là en 5 minutes, on dit là on va découper ici, on va faire ci, on va faire ça. Et les mecs en fait ils sont scotchés parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des mecs qui percutent, qui ça va vite. L'investissement locatif parfait n'existe pas. La perfection n'existe pas. Franchise de grande compagnie nous apporte énormément de choses au quotidien puisque c'est vraiment complet. On a des formations et ça nous fait vraiment gagner une dizaine d'années d'expérience. Au départ, vous achetez des chiffres. Combien j'achète, combien ça me coûte de travaux, combien je loue et combien me fait cette rentabilité. Ne faites pas de cadeau à l'achat. À l'achat, c'est là que vous allez gagner de l'argent. Budget de travaux, on est sur 256 000 € sans l'ameublement. Romain est un franchisé extrêmement gentil et surtout méticuleux. C'est propre, hein, bravo, parce qu'on n'a rien prévu, hein, on est honnête. Ouais. Et là, c'est nickel. N'oublie pas de liker, partager, commenter et on se retrouve très bientôt. Va falloir être patient.